En premier lieu, évidemment, notre groupe va remercier une nouvelle fois les services de la ville qui ont donc travaillé dans des conditions particulières pour réadapter les propositions budgétaires en fonction de l'actualité nationale, ce qui a été longuement rappelé par M. Labédan. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Nous sommes clairement dans un contexte économique difficile et chaque décision budgétaire doit être rigoureuse, orientée vers des investissements utiles et stratégiques. En tant que représentant du groupe d'élus Ensemble pour Conflans, je continue de m'engager à défendre une gestion responsable de nos finances publiques et nous voulons éviter toute augmentation de nos impôts locaux tout en garantissant un impact maximal des dépenses au bénéfice des Conflanais. Voilà ce qui me guide. Je vais donc dérouler mon intervention en deux parties bien distinctes. La première partie, ce sera ma vision de vos orientations budgétaires en regard des indicateurs financiers que vous nous avez présentés. Et la deuxième partie reviendra particulièrement sur certains de vos choix d'investissement, en l'occurrence les plus coûteux, et j'essaierai de vous démontrer que l'argent des Conflanais peut être utilisé bien plus efficacement. Donc, je souhaite vous proposer une lecture alternative des indicateurs que vous mettez en avant pour bâtir vos orientations stratégiques. Je veux vous démontrer que les choix budgétaires actuels manquent de réalisme, manquent de cohérence, notamment sur le recours à l'emprunt et le financement des projets. Le premier indicateur que je veux commenter, c'est la capacité d'autofinancement qui est donc fragilisée. C'est évidemment un indicateur de bonne gestion, mais il est ici mis sous pression par plusieurs éléments. D'abord, la hausse des charges de fonctionnement, comme ça a été rappelé, notamment la masse salariale, en lien avec l'augmentation des taux de la caisse de retraite des agents des collectivités locales. Cela va clairement peser sur les marges de manœuvre. Ensuite, les reversements obligatoires et ceux qui sont potentiellement modifiés à la hausse ou même créés, comme le potentiel fonds de réserve. Si cette capacité d'autofinancement se réduit, elle limite les ressources disponibles puisque nous avons une trajectoire de stabilité de la fiscalité et des recettes de fonctionnement. Il faudra donc recourir à l'emprunt pour financer les projets structurants. C'est inéluctable, mais j'y reviendrai. Le deuxième indicateur sur lequel je souhaite revenir, c'est le niveau de dette et la fameuse capacité de désendettement. La majorité se targue, et a raison, d'une capacité de désendettement à 5 ans, ce qui est un ratio très correct, selon les normes financières. Mais ce très bon ratio masque, à notre sens, une sous-utilisation de la dette comme levier d'investissement. M. Garcia vient de le rappeler. Vous êtes dans une phase de développement de projet que vous voulez structurant. Nous aurions donc déjà pu supporter depuis plusieurs années un ratio qui aurait été entre 7 et 9 ans, et on aurait pu avoir un recours plus important à l'emprunt. Et donc le dernier indicateur pour lequel j'ai une lecture très différente, c'est le profil d'extinction de la dette. La projection qui a été donnée prévoit une réduction progressive du capital de la dette et même un second palier de réduction qui sera atteint dès 2028. Dans votre rapport, vous nous l'avez écrit, page 31, et vous l'avez montré tout à l'heure, vous dites que le recours à ce levier externe de financement devrait être mesuré et les annuités futures devront s'intégrer, dans la mesure du possible, dans le profil d'extinction afin de ne pas alourdir les échéances à venir. C'est vrai, c'est bien, on peut le penser, mais la réalité, c'est qu'une ville dynamique doit recourir régulièrement à l'emprunt pour financer ses investissements. Ignorer cela, ça ferait aboutir à un plan d'extinction de la dette qui reste théorique et qui serait complètement irréaliste. Nous souhaitons donc une gestion budgétaire en cohérence avec les ambitions affichées. En 1, il faut... Vous m'écoutez, monsieur Moutenot? Parce que moi, je ne parle pas pour vous expliquer. Merci. En 1, il faut rationaliser les investissements en réduisant ou en échelonnant certains projets non essentiels pour préserver les marges de manœuvre. En 2, il faut réallouer ces ressources vers des projets à forte rentabilité énergétique, comme la rénovation des bâtiments publics, mais à grande échelle. Ce qui est une parfaite transition vers la deuxième et dernière partie de mon intervention, au sujet de certains de vos choix d'investissement, que nous estimons en décalage complet avec les priorités pour Conflans. Je vais commencer avec le premier projet pharaonique, celui de l'hôtel de ville. Ce projet a un coût que nous estimons exorbitant. 6,3 millions d'euros, dont 4,65 millions d'euros, rien que pour cette année. Était-ce la priorité des priorités pour les Conflanais? D'après vous, monsieur le maire, si on avait fait un sondage auprès de tous les Conflanais, et on leur aurait demandé de voter entre petit 1, la rénovation d'une demi-douzaine d'écoles, petit 2, un renforcement drastique de la sécurité avec un grand plan à la hauteur des enjeux, petit 3, une reprise en main de la voirie en reprenant cette compétence, petit 4, un plan de développement des mobilités douces, ou enfin petit 5, la rénovation et l'extension de la mairie. Pensez que votre projet il serait arrivé à quelle place? Moi je vais vous le dire, il serait arrivé à la dernière place. Mais
ça serait sans compter sur la cerise sur le gâteau, j'ai nommé la rénovation et l'embellissement du théâtre Simone Signoret pour, tenez-vous bien, 6,3 millions d'euros également. Permettez-moi de le répéter, 6,3 millions d'euros pour rénover un bâtiment. Monsieur le maire, vous le savez, on sait que vous le savez, la culture peut se diffuser bien au-delà des murs d'un théâtre. La culture, c'est pas seulement un bâtiment, c'est un accès à la connaissance, à l'art, à la création et à la diversité. Nous avons aujourd'hui des alternatives pour offrir la culture à tous, sans que ce soit à travers une rénovation à coût exorbitant. Alors pourquoi concentrer une telle somme dans un lieu physique? Ne pourrait-on pas imaginer par exemple un réseau de diffusion culturelle au sein de notre ville en créant des espaces multi-usages dans les écoles, les centres sociaux ou encore dans les quartiers? Conflans est riche de ces associations, de ces artistes indépendants qui ne demandent qu'à faire découvrir leur création. Il est essentiel que la culture soit vécue comme un bien commun, accessible à chaque conflanais, peu importe son lieu de résidence ou son niveau de revenu. En tant qu'élu d'opposition, mon rôle est aussi de veiller à ce que l'argent public soit utilisé de manière juste et raisonnable. Je ne suis pas contre la culture, au contraire, je suis pour une culture qui soit vivante, partagée, démocratique. Mais je suis contre une vision étroite, coûteuse, qui privilégie un projet d'envergure pour un lieu, un seul, au détriment de l'ensemble des citoyens. Il y a donc vraiment d'autres priorités, plus urgentes à Conflans, et dépenser 12,6 millions d'euros pour une mairie et un théâtre. Moi j'estime que c'est indécent, c'est mal réfléchi. Nous estimons au contraire, au sein du groupe Ensemble pour Conflans, que ces 12,6 millions d'euros auraient dû être investis différemment, car chaque euro investi doit produire des retombées tangibles sur la vie des habitants, qu'il s'agisse d'économies, qui auraient été rendues possibles par des rénovations énergétiques importantes, par des services améliorés pour le quotidien des Conflanais, ou alors sur la sécurité, la voirie ou les mobilités. Nous pensons enfin que votre méthode n'est pas la bonne, parce qu'elle est guidée par votre besoin de toujours vouloir briller, monsieur le maire. Je m'explique. Depuis que cette majorité est en place, vous avez privilégié une voie, celle de mettre en avant ce que vous appelez des grands projets structurants, avec ce que vous appelez Conflans de l'eau. C'est très malin parce que cela permet de faire des choses visibles, cela permet de faire des belles inaugurations, vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc de travailler pour ce qui vous importe le plus, à savoir votre prochaine réélection. Mais vous faites fausse route. Déjà parce que vous vous êtes heurté à plusieurs déconvenues. La première, c'est le recours contre le projet de place commerçante à l'hôtel de ville, qui a fait capoter le projet. Le deuxième, c'est la mauvaise gestion du chantier Paul Brard, avec une très grande colère des locataires dont les logements sont parfois très mal réhabilités, avec des reprises. La troisième, c'est le gymnase Foch, dont les travaux sont à l'arrêt depuis plus de 2 ans et demi. Et maintenant, la quatrième, le projet de la place de la Liberté à Chenevière, qui ne soulève pas l'enthousiasme des foules, loin s'en faut. Vous faites aussi fausse route, parce que ce que les Conflanais demandent, c'est que notre patrimoine soit beaucoup mieux entretenu, que cela profite au plus grand nombre. La situation de nos bâtiments publics est catastrophique. Moi, je vous parle de toiture, de fenêtres, d'isolation thermique, phonique, de mode de chauffage qu'il faudrait faire évoluer. Pas plus tard qu'hier après-midi, en présence de 2 élus de la majorité, j'étais à la traditionnelle galette des rois au comité de quartier de Fin-d'Oise. Et toutes les personnes présentes ont constaté qu'une énorme fuite sur la toiture occasionnait un écoulement d'eau permanent, avec une fuite en plein milieu de la salle, une fuite qui faisait 1 mètre carré de large. Cette fuite n'est pas réparée depuis plusieurs mois. Et dès qu'il pleut, évidemment, ça continue. Pour moi, c'est indigne, mais cela ne devrait jamais faire l'objet d'une inauguration, d'un découpage de ruban, donc on ne va pas s'en occuper. Voilà, il va falloir revoir les fondamentaux, les basiques. Monsieur le maire, vous avez dit tout à l'heure, sans me nommer, qu'un conseiller d'opposition avait renommé le projet Conflans après-demain. Oui, c'était moi. Maintenant, vous dites que votre projet, c'est Conflans aujourd'hui. Or, vos choix budgétaires, en particulier en dépenses démesurées, sur des projets éloignés des préoccupations concrètes des habitants, ressemblent davantage à Conflans hier. Pour toutes ces raisons, nous ne validons pas vos orientations budgétaires et nous demandons que soient revues les priorités pour notre ville. Je vous remercie.